Bienvenue à toutes et à tous dans cette lecture intuitive de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 21 janvier 2023. Insuffler de l'amour dans la situation. On va commencer par ça, mais avant tout, je voudrais vraiment vous souhaiter à toutes et à tous une magnifique année 2023 pour pouvoir vous rapprocher de l'idéal de vie que vous voulez mener, que vous voulez vivre, que vous voulez vibrer. J'ai pas eu l'occasion de présenter mes vœux lors de la pleine lune parce que j'ai eu encore un petit souci d'ordre pratique pour l'enregistrement. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique année 2023. Je me souhaite d'avoir plus de couacs techniques pour pouvoir continuer à vous offrir ces vidéos, ces lectures intuitives qui sont des vrais partages en fait avec toute la belle communauté que vous êtes. Ça fait quelques mois déjà que la chaîne existe. À vrai dire, je ne sais plus si ça fait 1 an ou 2. Je pense que ça fait 2 ans que la chaîne existe. Et je voulais vraiment vous remercier pour votre présence, pour les partages que vous faites, le fait aussi que cette communauté ne fait que grandir, que je commence à connaître de plus en plus d'entre vous dans les consultations privées. C'est vraiment pur bonheur. Donc vraiment bienvenue à toutes, bienvenue à tous, et je suis ravie de découvrir avec vous quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est même si c'est excessivement compliqué, quand vous avez une pensée pour une personne et que cette pensée est d'ordre négatif, c'est-à-dire qu'elle suscite chez vous de la colère, de la tristesse, des choses comme ça, eh bien la première chose c'est de se dire ok, ça ne sert à rien de faire tourner mon cerveau vous savez, le petit hamster dans sa roue là qui tourne pour rien. J'arrête ces pensées-là, je passe à autre chose, mais avant ça, j'insuffle de l'amour dans la situation, j'insuffle de l'amour à la personne, même si cette personne nous a fait du mal. Je termine entre guillemets cette pensée par reçois l'amour que tu mérites et je m'occupe de moi. Voilà, j'avais envie vraiment de vous partager ce message, je suppose qu'il va résonner chez certaines et certains d'entre vous. Il n'y avait pas vraiment de lien avec la nouvelle lune en Verseau, mais c'est le message que je viens déjà de recevoir, que je canalise pour vous. Allez, vous commencez à connaître les habitudes de la chaîne. On va commencer par une carte qui vient du tarot de Marseille dans les arcanes majeures. Donc ici, on en a 22 pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'aime bien commencer par l'énergie principale, voir un petit peu, eh bien, quelle est l'énergie que nous avons à connaître dans cette nouvelle lune, pour cette nouvelle lune. L'empereur. Ah ah, intéressant. Alors, l'empereur peut vouloir dire beaucoup de choses et c'est peut-être pourquoi j'ai déjà envie d'aller chercher. Il ne me semble pas complet. Aujourd'hui, précisément, la carte de l'empereur est une carte, c'est un arcane majeur très très fort. Mais je suis appelée à le compléter. Donc, je voudrais juste avoir des précisions sur cet empereur précisément de la nouvelle lune en Verseau. Il me plaît bien l'empereur. Vous êtes en train de consolider votre royaume. Vous êtes en train de vraiment décider de ce que vous allez faire en 2023. Alors, le 9 de bâton, 2 de pentacles, 9 de bâton, 2 de pentacles. Il y a une petite dernière pour compléter l'empereur. Je commence à comprendre ce qu'il est venu nous dire. Ah, quand même. Eh bien voilà, soyons fous, la tour est de retour. Ok. Ok. D'accord. Ok, je comprends. C'est pas mal. L'empereur, c'est vous. L'empereur, c'est l'énergie que nous avons à notre disposition pour cette période-ci. L'empereur, il nous dit quoi? L'empereur, il nous dit, je suis sur mon trône, je suis sur mon royaume et je suis l'unique personne qui décide, au fait, de ma vie. C'est moi qui décide de ma vie. C'est moi qui décide si je vais à gauche, à droite, si j'ai envie de vivre dans un appartement, dans une maison, dans une caravane, dans un tipi, qu'importe. C'est moi qui décide.
Et ce n'est pas l'empereur dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire je fais ce que je veux et j'écrase tout le monde pour y arriver, c'est pas ça. Mais quand même, il sait ce qu'il veut, il a délimité, si vous voulez, les contours de sa vie, et il va tout mettre en œuvre pour y arriver. L'empereur, il est juste après l'impératrice. L'impératrice, si vous voulez, c'est un petit peu l'architecte. C'est celle qui a réfléchi, qui a mûri, qui a passé les 9 mois de gestation aussi. On dit ça souvent pour une femme qui est prête à accoucher. Donc c'est vraiment toute cette préparation. L'empereur, c'est la carte, l'arcane majeure juste après, qui va dire « Mais maintenant, je vais passer à l'action parce que je sais les contours, je sais ce que je veux. Et je ne changerai pas d'avis. Je vais camper sur mes positions. Ça ne sert à rien d'essayer. Je suis maintenant décidée. Je suis décidée pour tel point ou tel point. » Alors, ça peut être une position pour un ensemble dans votre vie, c'est-à-dire qui peut correspondre à tous les secteurs de vie, mais ça peut être aussi par rapport à un point très précis. Donc ça, je vous laisse adapter les choses. Et puis, on verra aussi que dans les tirages un peu plus personnalisés, dans le sens où on va aller sur du professionnel et du sentimental notamment, on va voir si ça se précise dans un des domaines en particulier. Mais pour moi, on est vraiment... comment dire, c'est clair. En tout cas, quand vous allez écouter cette vidéo, vous allez vous dire, ok, je vois de quel secteur de ma vie elle parle, je vois où elle me mène. Le 2 de Pentacle, c'est la carte propre à la décision. Je ne sais pas comment, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, j'hésite. Et c'est de l'indécision qui est très fortement basée sur le pécunier, le matériel, l'argent, un immeuble par exemple aussi. Et je crois que ce 2 de Pentacle est là pour vous dire, eh bien en fait maintenant vous allez trancher. Là où il y a eu une hésitation pendant tout un temps, vous allez trancher parce que l'empereur maintenant sait. Alors seulement, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que bien sûr, il y a des gens qui vont trancher dans les 15 jours qui suivent, hein, on va dire, autour de la semaine avant nouvelle lune et la semaine après. Mais je pense qu'on peut aussi aller sur une lecture plus étalée dans le temps et partir du principe que cette position sera probablement une position qui va avoir lieu dans votre vie en 2023. Je le ressens très très fort. C'est un chemin, si vous voulez, que vous avez entamé. Le Verseau va vraiment vous insuffler cette envie-là de dire, ben oui, en fait, je ne ferai pas marche arrière. En fait, maintenant, c'est évident, la marche arrière n'est pas envisageable. Et le Verseau va sans doute peut-être soit être vraiment cet acte fort qui va marquer un avant et un après, soit va être le début de cette action que vous allez mettre en route. Je souris parce qu'en face de moi, j'ai un arbre et un magnifique rouge-gorge. C'est magnifique. Qui me regarde en train de faire le tirage. Donc, bienvenue à toi, le rouge-gorge. Et voici l'autre carte qui est quand même la tour, arcane majeure, sur les 78 cartes de ce jeu-là, enfin de cet oracle Light Seer Starro que j'adore, vous le savez. Eh bien, la tour est sortie. La tour, elle vous dit quoi? Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes capable d'agir à la manière d'une tour. C'est-à-dire que vous allez être capable de dire je suis prêt ou je suis prête à choisir le changement, à choisir ma direction, même si ça engendre une forme de tremblement de terre, même si ça va être un coup d'éclat, même si ça ne va pas plaire, même si je ne vais pas être suivie. En fait, qu'importe le regard de l'autre, je vais aller vers ça parce que c'est une conviction profonde. Je ne sais pas forcément comment je vais y arriver, je ne sais pas forcément comment je vais m'y prendre, mais pour certains d'entre vous, c'est déjà clair. On sait en plus même comment on va s'y prendre. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, on a la conviction que les infos vont arriver, qu'il faut juste garder l'envie de le faire et que petit à petit, l'info va arriver. La tour, cependant, me fait dire aussi que probablement, vous allez être... pardon, ça a été un petit peu flou, désolée, je viens de le constater.
Probablement, vous allez être, certains d'entre vous vont agir suite à une tour extérieure. Il va y avoir un événement qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort. La tour n'est pas forcément un drame, hein. La tour, c'est juste que c'est souvent un événement soudain, brutal, auquel on ne s'attendait pas et qui bouleverse les choses. Mais c'est pas forcément négatif. On peut avoir un événement auquel on ne s'attendait pas, qui remue, oui, qui nous oblige à voir les choses autrement, mais qui pour autant ne nous empêche pas de... comment dire, qui finalement nous arrange presque au fait. Mais il faut s'adapter, donc ça va vous demander probablement un petit peu de souplesse. J'adore ce tirage. Et de nouveau, on ne va pas s'ennuyer, je pense. Alors, vous le savez, pour... voilà, si vous aimez mes tirages, la meilleure manière de me remercier, c'est de liker, de partager, de vous abonner et j'ai envie de dire de surtout commenter parce que comme ça, les autres peuvent voir ce que ça vous fait, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte ces tirages. Et puis, l'autre avantage, c'est que ça me fait remonter dans la barre de recherche et donc ça fait connaître mon énergie à de plus en plus de monde. Allez, j'ai envie d'aller sur un petit bonus sur l'oracle des miroirs. Hop, qui nous raconte souvent une histoire. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, je le sens comme ça. Donc, je vais demander une petite histoire générale. Hein. Peut-être qu'on va aller vers un domaine en particulier, on verra. Autour de cette nouvelle lune en Verseau. J'essaie de vous montrer comment les cartes sautent. J'aimerais bien en avoir encore. Voilà, hop. Ouh, un homme. Un homme apparaît. Et ben voilà. Bon, j'en voulais une, il y en aura deux, c'est pas grave. On va les mettre dans le bon ordre. Donc la première, hop, c'était comme ça. Évolution, j'aime bien. Voyage. Parole. Alors, c'est l'homme. C'est un oracle que j'aime bien, qui est accessible à tout le monde. Il ne faut pas avoir de connaissances en tarot ou quoi que ce soit. C'est un oracle, après, si un jour vous avez envie de vous l'acheter, vous devez vous dire que ce qui est important, c'est de comprendre chaque carte séparément, mais après, de comprendre que les cartes ont du sens entre elles. Il faut savoir les lire entre elles. C'est pour ça que j'aime bien vous parler d'une histoire quand je parle d'elle. Du temps et de la correspondance. Bon, ici on est vraiment sur une histoire qui ne va pas, comment dire, qui ne va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous vont faire waouh, ça c'est clair. Ok, on est dans une période où on a évolué. On est dans une période où on a clairement, on a évolué, mais évolué d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue leçon de vie. On a clairement, allez, si vous deviez vous comparer à il y a un an, regardez toutes les marches que vous avez franchies, on en est là, clairement. On vous annonce un déplacement. On vous annonce un déplacement prochain, le voyage, qui est en fait ici, hein, si vous voulez, pour moi ça va comme ça. Le déplacement n'est pas forcément un voyage. Peut être un voyage, bien évidemment, tant mieux d'ailleurs si vous voyagez, profitez-en. Mais ça peut être aussi le fait de se déplacer dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller pour, par exemple, aller travailler, pour une retraite, pour, je ne sais pas moi, un week-end entre amis. Enfin voilà, un déplacement. C'est sortir du lieu géographique où vous êtes d'habitude. Et à cette occasion, il va y avoir un espace de parole très important, où il va y avoir vraiment un débat auquel on ne s'attend pas forcément d'ailleurs, où il va y avoir des échanges assez importants. Il est possible que ça se fasse aussi dans un cercle d'amis. Donc je vous parle d'un week-end, par exemple, quand je vous dis que ça pourrait être un week-end, c'est un week-end où il y a des choses qui s'échangent et on ne s'attend pas à avoir des débats d'idées aussi importants, mais ça va avoir vraiment un impact sur notre manière de voir les choses. Dans ce voyage, week-end, lieu de travail aussi, hein, ça peut être ça, il y a un homme. Il y a un homme qui est soit présent, soit
soit il est présent, soit on parle de lui, au fait. C'est ça. Mais quoi qu'il arrive, il est présent. Physiquement ou d'un point de vue, comment dire, énergétiquement, il est présent. Et j'ai envie de dire que cette parole, elle tourne autour de cet homme, de toute façon. Vous allez avoir... donc, soit c'est une discussion qui va tourner autour de cet homme et toutes les discussions vont vous permettre de vous positionner par rapport à cet homme et y voir plus clair. Soit c'est des discussions avec cet homme. Et ces discussions vont vous permettre d'y voir plus clair et de faire avancer le schmilblick. Mais vous connaissez cette expression, je suppose, faire avancer le schmilblick. Mais je pense que vous allez être étonné parce qu'en fait, de nouveau, si vous deviez vous comparer à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir que vous allez évoluer par rapport à cette discussion. Vous allez vous surprendre à vous dire, ben, waouh, moi, je m'étonne de mes propres pensées, je m'étonne de ma propre évolution, de ma maturité dans cette discussion. Je pense que vous allez vraiment y voir plus clair dans cette... En fait, il y a des questions que vous vous posez par rapport à un homme, pour ceux que ça concerne, et vous allez y voir plus clair. Mais à la suite de ça, durant un certain temps, il y aura des échanges avec cette personne. Et pour moi, et c'est un temps qui est quand même pas court, quoi, qui est plus ou moins long. Les échanges vont être quand même soutenus. Donc soit c'est pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, soit c'est des échanges soutenus qui vont permettre au fait de boucler la boucle, j'ai envie de dire. Oui, et vous le voyez bien, c'est une carte qui dit, eh bien, c'est par correspondance. Donc c'est pas, ça aurait pu être le chevalier d'épée. C'est par internet, c'est par téléphone, c'est même peut-être par courrier, vous voyez. C'est par SMS, c'est par WhatsApp, mais c'est pas en visuel. À partir du moment où cette période-là est passée, ça va être des échanges de ce type. Et qui vont permettre dans le temps de clôturer cette histoire, mais j'ai presque envie de dire, c'est pas clôturer parce que vous n'allez plus jamais revoir cette personne, c'est parce que vous allez clôturer, vous allez presque, allez, on aurait presque pu avoir la carte du contrat après qui dit, suite à cet épisode, suite à cette période, vous allez savoir sur qui vous avez en face de vous et quel type de relation vous voulez avec cette personne. Voilà, je pense que là, je suis assez claire. De nouveau, j'ai de nouveau le sentiment qu'on est sur la nouvelle lune en Verseau, mais qu'elle va s'étendre bien au-delà de 15 jours. C'est comme si elle allait vraiment, pour moi, hein, honnêtement, elle va jusqu'en mars-avril. C'est ce que je ressens depuis le début quand je vois ça. Pour moi, ce sont des énergies qui vont aller jusque mars-avril. Facile, vraiment. Ça veut dire aussi qu'on ne se met pas de pression. De nouveau, de toute façon, si ça ne vous parle pas, ben, on ne force pas la lecture. C'est que les énergies ne sont pas pour vous pour le moment. Le but d'une lecture comme celle-ci, c'est vraiment de vous permettre de vous arrêter un instant, de vous poser, de prendre du temps pour vous, de vous poser les bonnes questions, de peut-être voilà, faire le point sur certains points importants de votre vie. Alors, je vais continuer avec... le Light Seers Tarot. Non, allez, hop, on va aller ici. Je vais aller donc sur développement personnel. Ah bah dis donc, fin de cycle. Hein. Professionnel. Regardez, c'est la même que celle-ci. Vous êtes en hésitation professionnelle. Il y a une question qui se pose et vous avez envie de vous libérer. Fin de cycle, 10 de nouveau. Incroyable, c'est magnifique. Et bon, celle-ci est tombée avant même que je me pose la question. Sentimentale. Allez, sentimentale. Sentimentale, on bloque. Ok, j'en prends un autre, c'est pas grave, je vais aller sur le Light Seers Tarot. Sentimentale. Nouvelle lune en Verseau. Merci. Sentimentale. 5 de pentacles. Voilà. Incroyable.
Oh là là, j'adore. Ah, j'adore. 10 de pentacle. On a quand même 10 de pentacle, 10 de coupe, 10 d'épée. Il manque le 10 de bâton. Là, je peux vous garantir qu'on est sur des fins de cycle, hein, pour plusieurs d'entre vous. C'est magnifique. Allez, c'est parti. 10 d'épée et 2 d'épée. 10 d'épée, développement de soi. Donc on est en développement personnel. Fin de cycle. La souffrance est finie parce qu'on est arrivé à... on a tranché. On a tranché ou on va trancher. En tout cas, on nous annonce vraiment le fait que c'est... Oui, on nous annonce qu'on va passer à autre chose. On n'a plus le choix. L'épée, c'est vraiment le tranchant, c'est l'intellectuel. En plus, c'est très clair dans notre tête. C'est vraiment très clair dans notre tête. Donc ça va... Alors, soit ça a eu lieu, soit ça va avoir lieu maintenant. Mais ici, pour moi, on est quand même beaucoup plus proche que mars, hein, quand je disais mars-avril. Projet professionnel. Regardez, de nouveau, on a le 10 et le 2, c'est vraiment fou. Professionnel, on a des hésitations depuis un petit temps, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et on a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, on veut aller vers du bonheur, de l'épanouissement. On est dans la coupe, ça veut dire que, bien sûr qu'on veut gagner sa vie professionnellement, on le fait à la base pour ça en premier, mais on ne veut plus que gagner sa vie, on veut vraiment être dans le fait d'être joyeux au travail, d'être épanoui au travail, d'avoir des sensations, des belles énergies, d'être entouré de belles personnes. Et c'est ce qui va nous aider à trancher, ça va être un petit peu notre curseur. Et de nouveau, on nous annonce qu'on est dans une année de fin de cycle, fin de chapitre. C'est vraiment comme si cette nouvelle lune, elle venait nous dire, bon ben voilà, là maintenant, c'est parti, quoi. On lâche, vous savez, on lâche les chevaux, quoi, et les choses vont se mettre en place. Et vous allez le vouloir aussi, vous allez le décider aussi. Et puis, au niveau sentimental, 5 de pentacle, le fou et le 10 de pentacle. C'est la fin. C'est la fin d'une période de tristesse, de 17, une période d'abandon. C'est l'abandon, c'est le rejet. C'est j'ai tout perdu, j'ai plus un sou, j'ai même plus de quoi me mettre des habits et en plus je suis seule, abandonnée. C'est bon, alors bien sûr c'est des on n'est pas tous dans cet état-là, mais c'est pour vous montrer, le 5 de pentacle, c'est dur, quoi. C'est vraiment une carte qui est très dure. Et vous sortez de là, et vous en avez bavé un, et peut-être même plusieurs années. Et la nouvelle lune nous annonce que, est-ce qu'autour de cette nouvelle lune, on va avoir des sentiments ou des événements qui vont nous permettre de dire, c'est enfin fini, parce que je passe au fou, je passe à la première carte du tarot. Regardez, c'est la 0. C'est la carte 0. C'est le début, c'est le commencement de quelque chose de nouveau et par lequel je suis, mais je suis aspirée, quoi. J'ai tellement envie d'y aller et c'est tellement évident. Et on en revient avec notre empereur ici, c'est que c'est tellement évident que qu'importe la vie des autres, hein, moi je vais y aller parce que je suis, je suis libérée. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait des verrous qui se libéraient. Il y a vraiment des verrous qui sautent et des évidences de... Moi aussi, j'ai droit à ce 10 de pentacle. Regardez, ça c'est vraiment la carte du bonheur, c'est la carte de la famille recomposée, c'est la carte de l'aboutissement. Donc là, on n'y est pas, mais on y va et on a décidé d'y aller. Famille recomposée, donc on est dans le sentimental, hein, donc c'est être heureux socialement avec ses amis, être heureux dans sa propre famille. C'est ce que je veux et je ne ferai plus l'impasse sur ça. Je ne ferai plus l'impasse sur ça. Je ne veux plus me retrouver dans ce 5 de denier. Et pour y arriver, parce que j'en suis convaincue, eh bien, je sais ce que je dois maintenant éviter, ce que je dois faire comme type de choix. Waouh, 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 c'est magnifique, vraiment magnifique. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir à une nouvelle formule pour compléter ces tirages et aller plus loin dans les tirages. Déjà, j'avais envie de commencer ici. Peut-être que je vais le faire à la suite de ça, je verrai. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a plu, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour 2023. Je suis pleine de bonnes énergies et d'envie de continuer à vos côtés sur Moon Énergie. Donc, je vous dis à tout bientôt. À tout bientôt.